Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce premier cours, je vais me présenter un peu plus en détail pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais aussi vous présenter le sommaire de ce cours de 8 épisodes. Ensuite, j'aborderai la méthodologie de l'apprentissage et je vous présenterai également ma stratégie pour pouvoir apprendre efficacement à compenser. Alors, on se retrouve dans le PowerPoint juste après le jingle. Dernière chose avant de commencer, cette série de vidéos est un cours et non du divertissement, donc si vous voulez progresser, je peux vous y aider. Par contre, il vous faudra une attitude proactive, ça veut dire couper votre téléphone et être 100% focus avec moi. Sur ce, on peut commencer. Aujourd'hui, on va mettre dans ces 6 différentes bulles les thèmes dont on va parler dans ce cours. En l'occurrence, on va pouvoir commencer par l'un des plus importants, c'est comprendre la physiologie, comment ça se passe, comment ça s'appelle, le nom des muscles qu'on a dans notre zone ORL. On va aussi parler des différentes méthodes, comme par exemple le Frenzel, le Valsalva ou encore le BTV. On va essayer également voir quelques petits points de physique, donc les lois de la physique qu'on va utiliser en compensation, en l'occurrence sur l'aspect de la pression, comment ça marche et pourquoi. Ensuite, on va parler bien sûr d'un des plus importants, c'est la technique. Comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler notre zone ORL pour arriver à nos fins. Et puis, on va aussi parler d'un des points qui est très sous-estimé, c'est la coordination. Donc, il va falloir à certains moments de notre compensation, parfois ramener de l'air par exemple, fermer la glotte par exemple, comprimer l'air, ou alors fermer le voile du palais, ouvrir le voile du palais, peu importe. Mais l'important, c'est qu'il faut comprendre on va bouger certaines pièces de notre anatomie, parfois en simultané et parfois en coordonné justement. Et pour pouvoir être capable de bouger ces pièces-là en coordination, il faut être capable de les bouger toutes seules dans un premier temps. Et pour finir, on va parler de l'aspect tactique, et ça va s'adresser un petit peu plus pour les apnéistes un peu plus profonds, on va dire à partir d'une 50aine de mètres. La tactique sera primordiale, vraiment j'insiste sur le mot primordial parce que on va pouvoir débloquer des apnéistes qui sont techniquement ok ou alors so-so, mais juste avec un changement de tactique, on va pouvoir les emmener dans une autre sphère, dans d'autres profondeurs. Alors si vous êtes motivé à travailler et à progresser avec moi, je suis là pour vous. Avant ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et on attaquera dans le vif du sujet. Donc j'ai 9 ans de pratique de l'apnée, j'ai eu le plaisir de participer au championnat du monde en 2017. Je suis, je crois, le 3e hands-free le plus profond du monde, donc je ne me pince pas le nez pour descendre. J'ai été jusqu'à 115 mètres comme ça, avec mon masque, et en hands-free je peux aller bien plus loin, mais j'ai juste pas eu l'occasion. 2 ans en tant qu'athlète professionnel. Alors tout ça c'est bien beau, c'est bien mignon, mais pour moi ça m'importe peu en vrai par rapport à la compensation, parce que oui, c'est de l'expérience, c'est cool, mais ça dit pas que parce qu'on va profond ou pas profond, peu importe, on est un bon enseignant. En l'occurrence, personnellement, j'enseigne la compensation depuis plus de 6 ans. J'ai eu plus de 200 élèves, je pense pas loin de 250 maintenant, quasiment la plupart en cours particuliers. Et j'ai commencé les cours particuliers online bien avant que le Covid commence, donc j'ai pas mal d'expérience là-dedans aussi. Et j'ai à minima consacré 1500 heures sur la compensation. Donc à propos du sommaire de ce cours, aujourd'hui on va voir par rapport à la méthodologie de l'apprentissage et la physiologie de la compensation, et dans les autres épisodes on parlera des limites liées à la profondeur que les gens rencontrent souvent, donc tout le temps les mêmes limites de profondeur et avec tout le temps les mêmes raisons. On va voir pourquoi, comment ça se passe. On va voir aussi comment le volume résiduel nous affecte-t-il. Donc là, c'est la partie de la physique, des lois de la physique. On va également voir les 4 grandes étapes de la compensation. Et ça, celles-ci sont valables pour 100% des humains qui veulent descendre en apnée sous l'eau. Okay, et on va décrire dans un épisode encore après les différentes techniques qu'on va pouvoir rencontrer en compensation. Voilà, je vais pouvoir vous présenter cette première partie en cours gratuit sur YouTube. Ça va prendre, je pense, quelque chose comme 8 épisodes. Et ici, on est dans le premier. Donc, continuons. Allez, on attaque par justement comment apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retient très peu de ce qu'on lit, de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Finalement, globalement, 50%. On retient beaucoup plus des choses qu'on débat, encore un peu plus justement des choses qu'on essaye, et finalement beaucoup plus des choses qu'on enseigne. Tout ça pour dire que il va vous falloir être concentré pour ce cours pour pouvoir rentabiliser votre temps que vous passez devant cette vidéo. Et pour ça aussi, il va vous falloir prendre des notes. Si vous voulez vraiment progresser, prenez des notes. Vous avez la chance de pouvoir revenir sur cette vidéo, mais ça sera pas suffisant. Vous allez retenir beaucoup plus si vous prenez des notes. Alors maintenant, on va parler du processus d'apprentissage et on va se rendre compte qu'il y a 4 étapes pour apprendre quoi que ce soit. Okay, et c'est tout le temps les mêmes, et en l'occurrence pour la compensation, pareil. Donc la première, c'est je sais pas que je sais pas. Voilà, c'est pas ta faute, c'est de l'incompétence inconsciente, pas de problème. Ensuite, si quelqu'un nous dit « Hey, c'est comme ça », et là, je sais que je sais pas. Okay, donc c'est de l'incompétence consciente. En troisième position, on va avoir la compétence consciente. Donc là, on sait faire, mais ça nous coûte beaucoup d'attention, de la concentration. Et pour finir, on sait faire et c'est complètement automatique.
Par exemple, conduire une voiture, au début, on sait pas qu'on sait pas, et finalement, au bout d'un moment, au bout de plein d'heures de conduite, eh ben, on sait faire et c'est complètement automatique. Tout ça pour dire quoi? C'est que une descente en apnée, peu importe c'est quoi votre zone où vous avez des problèmes en compensation, c'est les derniers mètres qui vont être critiques parce que le début de la descente, il n'y a souvent pas de problème parce qu'on est déjà dans l'inconscience, dans la compétence inconscience, ok? Mais les derniers mètres, c'est souvent la zone critique. Si vous êtes un apnéiste, par exemple, qui est bloqué à 53 mètres ou alors à 32 mètres, et ben finalement, on va être dans les derniers mètres, ça va être la zone critique, ok? On va voir un petit peu ça un peu plus en détail juste après. Et là, je vais vous présenter mon point de vue par rapport au temps de travail effectif sur la compensation. Un cerveau d'humain, peu importe lequel, ok, pour faire une descente en apnée, admettons à 50 mètres, ça prend 1 minute. C'est déjà une descente profonde, ok. Mais pendant 7 minutes, à propos de la compensation, on doit penser à remonter de l'air, à fermer la glotte, à comprimer l'air, à ouvrir le voile du palais, à se détendre, à notre technique de nage, etc., etc. Est-ce que vous pensez une seule seconde que ça fait du sens de travailler sa compensation sous l'eau en conscientisant ça, ok? À mes yeux, ça revient à demander à quelqu'un d'apprendre à jongler de la main droite avec des balles, à jouer de la guitare avec la main gauche, à faire du football avec le pied droit et du basketball avec le pied gauche. Est-ce que c'est possible d'apprendre ça? Déjà que de pratiquer ces 4 activités en même temps, ce serait déjà compliqué, même si on savait les jouer séparément. Mais en plus, si on devait les apprendre en même temps, mais c'est impensable. Et pourtant, la majorité des apnéistes dans le monde, et ça c'est un truc qui me rend fou en vrai, tout le monde pense travailler leur compensation sous l'eau en profondeur. Je pense que personnellement, c'est une erreur colossale et qu'on perd notre temps d'une façon colossale en faisant ça. La compensation se travaille à sec et je vais vous expliquer pourquoi et comment justement dans la suite. Ok ? Maintenant, pour étayer un petit peu ce que je dis par rapport à ça, ici on peut voir que dans un entraînement comme ça, pour un apnéiste qui est déjà confirmé, et ben finalement un apnéiste il va pouvoir faire 3 descentes à 50 mètres qui vont lui faire 3 minutes de travail effectif sur tous ses pôles simultanés. Littéralement, il va travailler 3 minutes sur plein de trucs, ok? Par contre, quelqu'un qui va travailler de façon un peu plus intelligente, si on peut dire, il va travailler sur son problème qu'il a identifié, par exemple, ma glotte. J'ai un problème de glotte, j'avale mon mouthfeel. Ok, très bien. Eh ben, si j'ai envie, je peux te passer 2 heures à travailler juste sur ça, en salle, ok? Mais encore faut-il avoir les bons exercices et c'est pour ça que je suis là, en l'occurrence. J'ai 83 exercices, du plus facile au plus difficile, bien sûr, qui vont pouvoir permettre de conscientiser, d'améliorer et d'automatiser notre compensation avant d'aller dans l'eau. Alors je sais pas si pour vous ça fait du sens tout ça, mais si ça fait du sens, mettez un gros pouce bleu parce que déjà c'est gratos et en plus ça m'aide dans mon travail, dans le référencement. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-le moi dans les commentaires, on en parlera avec grand plaisir. Donc voilà, dans ce sens, pour le développement de nos compétences de compensation, pour moi, il est primordial de passer par la phase de travail à sec et donc ça va représenter 3/4 du travail où on va pouvoir découvrir, conscientiser, prendre les compétences littéralement, s'entraîner dessus, répéter et répéter. Ensuite, on va pouvoir mettre ça en piscine, on va pouvoir se mettre en position chauve-souris, ça veut dire les mollets sur le bord du bassin finalement, pour pouvoir automatiser ce qu'on a travaillé à sec, ok? On va pouvoir même implémenter de la visualisation, donc c'est-à-dire s'imaginer sous l'eau, bon on sera sous l'eau, mais s'imaginer en apnée, en tête en bas, et du coup en faisant nos choses de compensation pour assimiler tout ça. Et vous savez quoi, notre cerveau humain ne fait pas la différence entre une visualisation et un entraînement réel. Ça a été prouvé par les scientifiques, ok? Et une fois qu'on a fait tout ça, et ben à ce moment-là, à mes yeux, on peut aller s'entraîner sur la dernière partie de notre entraînement, de la compensation, avant que tout soit résolu, ok? Et finalement, tout ça, ça va être les 10% derniers de notre travail, et ça va être sur 30 mètres. Il n'y a pas besoin d'aller plus profond pour s'entraîner sur la compensation à propos de la tactique, parce que la technique pourra être potentiellement déjà résolue en amont. Dans le prochain épisode, on va rentrer profond dans la physiologie de la compensation. On va voir comment se nomment les différentes parties de la zone ORL, comment on les manipule finalement pour compenser nos oreilles en plongée bouteille ou alors en apnée. Alors abonnez-vous, comme ça vous manquerez pas la suite de cette formation. En plus, ça soutient mon travail, donc c'est génial. Merci beaucoup. Vous pouvez également soutenir mon travail en laissant un don en cliquant en bas à droite de la vidéo. Ou alors encore mieux, vous pouvez réserver votre formation complète directement avec moi. Sur ces mots se termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour l'épisode numéro 2 où on va aller beaucoup plus loin dans la compensation. À bientôt. Ciao!